vous allez recevoir une lettre, prophétise, fils d'homme, transmet la joie de croire en Dieu, où c'est un point un petit peu d'étape, ce n'est pas des orientations pastorales pour les 10 ans à venir, c'est juste une réflexion, des réflexions accueillies par les conseils, les nombreux conseils, et de telle manière que, voilà, vous partagez un petit peu les préoccupations, notre réflexion, et puis des projets à venir, sachant que l'identité, c'est ça qui est très important, que je veux transmettre aujourd'hui, l'identité même de l'Église est très liée à sa mission. C'est ça le cœur un peu de cette lettre. On ne peut pas, on ne va pas se dire, on va construire une belle Église, et quand on sera bien prêt, on sera bien clean, eh ben on partira en mission. On ne peut pas dire, on va partir en mission, si on n'a pas fait la communauté. Les deux doivent être vécus de manière synchrone, en même temps. Et c'est à partir du moment où nous nous mettons dans un élan missionnaire que notre communauté se retrouve renouvelée de l'intérieur. Et c'est à partir du moment où nous faisons la communauté qu'un élan nous pousse dehors. Et ça, c'est tout l'élan que nous vivons chaque dimanche avec l'Eucharistie. Rassemblement, dispersion, inspirer, expirer, inspirer, ne respirez plus, expirer. Et il faut vivre cet équilibre de manière continue et de manière heureuse. Voilà, la respiration de l'Église de Charente par la mission, aller vers, leur dire, et construire la communauté, c'est-à-dire que si on va le dire, venez donc, nous retrouver à l'Église, et qu'on trouve des communautés refermées sur elles-mêmes, qui se font la tête, et qui, c'est témoignage de rien du tout. Et les gens vont passer en disant, merci bien, si ce n'est que si on voit, et on disait des communautés, des premières communautés, regardez comme ils s'aiment. Et comme les hommes d'aujourd'hui ont soif d'être entendus, écoutés, respectés, qu'il y ait des lieux d'accueil. Nos communautés doivent tenir ces lieux d'accueil. Et là, c'est là où je crois qu'il y a cette richesse de l'Église qui nous pousse à fonctionner et à vivre ensemble. Voilà. Alors cette lettre, vous allez donc la voir. Bon, ça, c'est donc, comme je le disais dans une introduction, c'est un point d'étape. Donc ce n'est pas, mais voilà. Mesurons le chemin parcouru. Donc une invitation aussi à s'approprier des textes majeurs de la vie de l'Église de Charente, le dernier étant celui sur le baptême, précédemment 2015 c'était sur la communauté chrétienne et la place du prêtre. Voilà. C'est donc ces textes de diocésains que peut-être même vous n'avez pas eu l'occasion de lire, qu'il faut lire, parce qu'il faut se former. Mon rêve, en parlant de l'école de la foi, c'est de dire que tout le monde soit formé, qu'on se forme réellement à la vie et à la vie de l'Église. Un équilibre ainsi entre ce que le Seigneur nous demande et ce que nous voulons vivre. D'où, effectivement, une nouvelle ardeur, de nouveaux moyens, un nouveau langage pour vivre la nouvelle évangélisation. Et nos papes, nous en parlent beaucoup, ce qui ne veut pas dire qu'enfin on va faire quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il y a un devoir essentiel, permanent de l'Église de se renouveler à la fois dans ses structures et à la fois dans son élan. L'Évangile reste le même, il traverse les siècles, mais nous avons un devoir de faire de la nouveauté. Voilà. Et c'est pas parce que ce qui a précédé n'était pas bien, c'était parce que ce qui a précédé n'est plus adapté aujourd'hui parce que le monde a changé. Et c'est parce que le monde est en crise que l'Église est en crise. Mais tout va bien parce que le Seigneur est là. Il dit courage, je suis avec vous, n'ayez pas peur.